Eh, c'est ma 4e manif officiellement. Merci la SNCF pour tout le boulot que vous faites pour les trains, tout ça. J'aime la SNCF. Je vous soutiens. Ah, sinon, comment vous allez? Ça va? Ok. Les hommes au pouvoir, le jeu dans un conflit, même dans leur connerie comme des moutons on les suit. On subit le conformisme de notre société, peur de ne pas être comme les autres. Nous sommes conditionnés à penser, à faire ce qu'ils veulent. Autant de nombreux désastres et nous on ferme notre gueule. Et derrière il y a des pleurs, la folie même me fait peur. Le combat sera dur, trop y passer, quand elle a à ne rien faire. T'occuper de tes affaires, pense au tien et à leur futur. Ils n'arriveront pas à me formater. Oh non, 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 dans leur système. Regarde un peu les méfaits. Toutes les mauvaises langues qu'ils font. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Nous sommes peut-être 600. Ça augmente, ça augmente. Hé hé. Hé hé. Hé hé. Il y a moyen que je sois photographié ou pas? Prends photo, Oui, si vous voulez. Ok. Je vais prendre le dos quand je les prends. Ok. Mais vous savez, ça me dérange pas qu'il y ait mon visage dessus. Hein. Ça me dérange pas qu'il y ait mon visage. D'accord. J'aurais pu. On va rejoindre l'avant du cortège. Essayer du monde.
Celle qui fait pavé, demande à femme avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage du pauvre, nos putains de rappés, de vivre un travers, la rage rappée, puis tellement on a rien la rage d'avoir plein de profit, comme des adultes de retour en France. Imagine un mur et un bruit de rage. Voilà, nous arrivons à l'avant du cortège, messieurs, dames, mesdemoiselles, messieurs. Ah, ça y est, il y a Airbus là. Là, c'est là-dedans que je vais travailler aux espaces verts, là, avec mon travail. Là-bas? Ouais, à Airbus, de l'autre côté là. Côté patio. Ah, vous pouvez me filmer, hein, ça me dérange pas. Hein. Ensemble, dans l'action, salaire, emploi, conditions de travail. En live? Oui, je suis en live sur Facebook, sur Gilets jaunes. Ah, ok. Ah, bien et vous? Hier, il y avait quoi à Versailles hier? Hein? Hier, il y avait quoi à Versailles que tu disais? Ah, il n'y avait rien en fait. Rien, ouais, bah, oui, il y avait rien. C'est ça qui était dommage. Ouais, bah là, voilà. Ah, là, je me rattrape. Là. Voilà. Ah, j'ai la rage contre le 49.3 et contre la réforme. C'est ça. Contre ce gouvernement. Non, on va voir. C'est un contre-patron. Ouais. Macron et ses ministres aussi. Voilà. Ils en font partie. C'est nous qui décidons. Bonjour. On peut. Ça y est, nous arrivons à une prochaine prise de parole. On va essayer de la filmer celle-là. Ah, vous avez pas réussi à la précédente? Non, on était en haut. Et là, on va essayer de la prendre de proche. D'accord. Bon, je vais laisser la parole à Pascal de Airbus. Le DJ coupe la musique, s'il te plaît. DJ Soft. Allez, Pascal. Bon, bah écoutez, déjà bravo à tous d'être venus aujourd'hui. Franchement, c'est super. Donc voilà, c'est une organisation des boîtes de la zone. Donc c'est la première fois. Donc on peut dire que c'est un succès. On est à peu près 2500 à vue de nez. Voilà. La police indique 50. Non mais c'est un message au patron en fait. On commence à s'organiser, la CGT, on voit plein d'autres syndicats. Donc ça c'est... Il y a super, donc c'est super. Voilà. Eh, solidarité aussi. On va dire que je suis le patron, vous êtes les actionnaires. Donc moi je vais vous dire que tout va bien, que l'entreprise dégage de gros bénéfices, un résultat d'exploitation de 7 milliards d'euros, un chiffre d'affaires en très forte hausse qui dépasse Boeing, des prises de commandes qui sont en hausse dans toutes les divisions de la boîte. Et donc voilà, donc tout va bien. Donc je vais vous augmenter de 9% vos dividendes, donc 1,3 milliard redistribués chez vous. Donc
Vous devez être content. Malheureusement, vous n'êtes pas actionnaire, vous êtes salarié. Donc je vais être patron encore et je vais vous dire que malheureusement, à cause de l'ancienne équipe dirigeante qui a fraudé, qui a fait de la corruption, donc on va payer 3,6 milliards d'amende. On va devoir préserver nos marges et les dividendes des actionnaires, donc on va supprimer des postes, 2362 en Europe, 404 en France, 92 à Elancourt, 7 ans. Vous avez de la chance déjà qu'on vous embauche. Ouais. Bon voilà, donc ouais. Avec un gros salaire en plus, donc bon, malheureusement je suis pas patron, enfin malheureusement, heureusement d'ailleurs, heureusement. Donc je suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils disent. Je pense que la vérité elle est dans ce qu'ils disent aux actionnaires. Et donc malheureusement la suppression de postes, ça va accentuer les problèmes qu'il y a sur tous les projets qui sont en tension. Il y a des salariés qui partent. Bonjour Jackie, comment tu vas? Il y a des salariés qui partent en arrêt maladie parce qu'ils sont en surménage, burn-out. Ça augmente, les conditions de travail diminuent. Merci Jean-Noël. Ça se dégrade. Donc voilà, il y a les négociations salariales qui vont bientôt commencer, donc on s'attend bien sûr à leurs arguments qui sont tous pas valables, donc il va falloir combattre, et le fait que vous soyez tous là, ça va leur montrer qu'il y a quand même un rapport de force qui est en train de s'organiser sur la clé Saint-Pierre, et ben voilà, j'espère qu'on va réussir à gagner 9% d'augmentation de salaire. Et s'il n'y avait que ça, ça irait pas, mais il n'y a pas que ça, il y a la case sociale en France. C'est dramatique, hein. Je pense qu'on vit une sombre histoire du... Ouais, je pense qu'on va y venir plus tard. Moi j'ai parlé de la réforme des retraites, ça rapidement. Ah non. Voilà, c'est une réforme qui est faite pour baisser vos pensions. Nique la réforme, nique les 49.3. Pour vous amener à capitaliser. Donc déjà pour ceux qui peuvent, parce que je pense pas que beaucoup d'entre nous pourront capitaliser sur la réforme. Et voilà, on a un système capitaliste qui est très volatile. Donc avec une crise, toutes nos pensions qu'on aura mis de côté sur les marchés financiers vont disparaître, comme neige au soleil. Et la neige, il n'y en a plus beaucoup hein, sur les montagnes. Ah, donc voilà. Vous faites allusion à l'actualité. Voilà, j'ai écrit une petite chanson pour Dirk Hawk. Dirk Hawk, c'est notre PDG, le CIO, pardon, de Airbus Défense, la division Airbus Defence and Space. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, donc je me lance. On est là, même si Dirk Hawk ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour garder nos postes. Nous, même si Dirk Hawk ne veut pas, nous on est là, même si Dirk Hawk ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour garder nos postes, même si Dirk Hawk ne veut pas, nous on est là. Voilà. Je vais passer la parole à Ariane Group, qui je pense ne sont pas mieux lotis que Airbus Defence and Space. Oui, bonjour à tous. On est venu avec une délégation d'Ariane Group par solidarité avec ce qui se passe ici comme ailleurs, pour informer l'ensemble des personnes qui sont ici et ailleurs, et pour aller dans le sens de la mobilisation. Donc 4 années après la création d'Ariane Group, suite au regroupement des activités spatiales d'Airbus Defence and Space et de Safran, la situation n'est pas du tout celle que les actionnaires nous avaient promis. La perspective de la direction de vouloir supprimer 2300 emplois d'ici 2023, soit près d'un quart des effectifs, est catastrophique pour l'ensemble des salariés. Dans le même temps, la direction engage une négociation visant à détricoter nos statuts sociaux. Nous développons actuellement le nouveau lanceur européen Ariane 6. Et nous devons aller jusqu'au bout. Et au-delà, sans casse sociale, une perspective sombre pour les salariés, au risque de fragiliser toute la filière spatiale. Au-delà du climat délétère généré par les messages sombres d'une direction devenue sourde aux préoccupations sociales, on observe une multiplication des burn-out, de départ au projet de départ dans toutes les catégories de personnel, des plus jeunes, tout juste formés, aux plus expérimentés, désabusés, en passant par les experts estimant leur avenir plus que précaire dans le contexte. Les pertes de compétences vont probablement s'accélérer, avec les conséquences qui pourraient se révéler irréversibles si rien n'est fait rapidement.
Et pourtant, l'accès indépendant de l'Europe à l'espace reste une orientation martelée par tous les gouvernements européens. Le secteur spatial est encore l'un des rares secteurs attractifs, vu de l'extérieur et porteur d'avenir. Pour combien de temps? Si des baisses de charges sont identifiées dans les futures années, c'est le rôle d'un industriel de préparer l'avenir avec des projets porteurs d'activité et d'espoir. Cela ne doit pas manquer dans le secteur. Le maintien de l'emploi ainsi que les embauches nécessaires doivent être une priorité. La CGT exige donc à nouveau l'arrêt immédiat de ce plan de suppression d'emplois mortifères, ainsi qu'un statut social à la hauteur des aspirations et motivations des salariés. La CGT invite les salariés d'Ariane Group et d'ailleurs à se mobiliser contre toutes les attaques en cours et à venir, contre les suppressions d'emplois, contre la dégradation de conditions de travail, pour un statut social à hauteur des aspirations et motivations de tous. Merci. Ouais! L'égoïsme pour la guerre, pour nous envoyer à la case. Les convois sont armés, prennent quoi ta base. Un peuple est pour une base, pour nous voir pour la case. C'est le nouvel ordre qui part jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais j'ai pas de papier. Babylone, construit son empire sous une misère. De toutes les droits de l'homme sont morts, la plupart des policiers. Génération de émissaires. Les coups du chêne, je voudrais en écraser, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, d'injustice, avec des murs et des tensions. Des familles, même des enfants, enfermés en détention. Sont vifs, dans ce fait, j'ai vu un mode de vie. SDF qui crève en froid devant des immeubles vides. La guerre au port est officielle. Du club, ça va trop loin, pas d'apartheid. Dans la rue, nous appartiennent. C'est de nos vies, on est plus, c'est de nos vies. On ira au cul de la rue. Allez, c'est parti! Qui sait finira trop loin, on est la rue, car la rue nous appartient. Un destiné on dessinera le maquis, on va se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans bougie, sans papier, sans rêve, sans foi, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Il y a même les faux! Bien sûr, on est la même famille. Organisateur, original, ah voilà, famille ouvrière. Bien sûr. Métallurgie en plus. On est le peuple pour rester unis. Ah mais de toute façon j'ai demandé à Maurice de parole de l'union, enfin je vais porter un petit message à tous les citoyens. Ouais tout à l'heure ouais. J'ai envie de parler un peu là dans le micro. Super. Je vais dire que moi j'en pense personnellement et ce que les citoyens devraient faire. Et après, je suis pas là pour décider de quoi que ce soit. Ouais voilà, je suis là pour exprimer. Ouais. Elle a fait bien parce que même c'est bon ça.
reparti. J'ai pas l'impression que ça fait déjà 3 km. C'est cool, j'aime bien les gilets blancs. Ouais. Ouais. Les collègues qui vont nous rejoindre à la place. Hein? Les collègues qui vont nous rejoindre sur la place. Ah ouais? Ah merde. Ouais non, c'est comme dans le 40 ou alors. Ah, je m'attendais à ce qu'il y aura beaucoup plus que ça. Hein. Ouais. J'aimerais bien, mais bon. On va leur foutre des coups de pied au cul pour les obliger à venir. Nous sommes au moins une bonne 600 là. Il y a des monde qui arrive. Good, very good. Attendez, j'ai une idée. La vie avec ses hauts et ses bas. Le vent l'emportera sur la lame de bois. Il y en a qui partent là-bas, merde. Aïe 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 aïe, il y en a qui partent, c'est pas bon ça. C'est pas bon, il y en a qui partent là, c'est pas bon. Pardon? Non, c'est pas vécu, non. Non, c'est juste un groupe gilet jaune que j'ai fait un live. Ah, ça aurait pu, mais non, désolé. Ça serait bien qu'il aurait vécu. Là. Ça serait bien. Il est vécu, n'importe qui peut y être, mais il faut qu'il apporte un capital, et il a vécu la moitié du capital pour acheter du matériel et il travaille gratuit. Ouais. Pas des Yvelines. Moi j'étais à l'Assemblée générale à Versailles dans un machin. C'était la sélection par le pognon. S'il fallait aller, c'est pas cher, mais quand même 5 € chaque mois. Dans un petit bistrot de merde, quoi. Alors, un restaurant en fait. Ouais. Alors à la fin c'était chiant quoi. Alors du coup je suis plus allé. Ouais. Par contre, ça me coûte cher les jaunes. Ils m'ont cassé ma chaîne de Marno 21, mon pare-brise. Et c'est où qui t'ont cassé le pare-brise? À Montigny, dans ma résidence. Et puis là, il y a beaucoup de flics dans ma résidence. Et ils se sont démerdés en assemblée générale que normalement, c'est mon pavillon, normalement, c'est un carré, que ça n'a rien à voir à l'espace commun qu'on gère.
et bien ils ont signé à l'Assemblée Générale comme une pétition et ils veulent que je jette à la poubelle mes 2 voitures et que je refasse tout mon... Et ça je pense que c'est gilet jaune.